9 clubs de première ligue vont démarrer la saison avec un entraîneur qu'ils n'avaient pas la saison dernière et c'est presque la moitié du championnat. Pour vous donner une idée de à quel point c'est énorme, il faut remonter à 1946 lors de la toute première saison après la Seconde Guerre mondiale pour retrouver un tel niveau de renouvellement. La seule autre exception dans toute l'histoire du football anglais professionnel, c'est 1888, la saison de création de la Football League elle-même, dit aujourd'hui la Première Ligue, où évidemment tous les clubs avaient un nouvel entraîneur puisque la compétition n'existait pas encore. Donc, en dehors de ces deux cas exceptionnels, on n'a jamais vu ça et le plus fou, c'est que ce chiffre pourrait encore grimper. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses de ce chamboulement historique, pourquoi autant de clubs ont sauté le pas, qui sont ces nouveaux venus et surtout ce que ça nous dit sur l'état actuel du métier d'entraîneur en Angleterre, un métier où même gagner le titre ne vous protège plus. Ok, déjà il faut savoir qu'en première ligue, la durée de vie moyenne d'un entraîneur à la tête d'un club, c'est environ 20 mois, un peu moins de 2 saisons et c'est court comparé à d'autres championnats européens. Mais cette intersaison 2026 bat absolument tous les records récents. Sur les 17 clubs qui étaient en première ligue la saison dernière et qui y sont toujours cette saison, 7 clubs ont déjà changé d'entraîneur avant même le début de la saison 2026-2027. Et ce chiffre va passer à 8 dès que Newcastle officialisera le successeur d'Eddie Howe et tout indique que ce sera Matthias Jesli. Ajoutez à ça Ipswich, promu en première ligue, qui elle aussi a changé de coach en remplaçant Kieran McKennie par Gary O'Neill. Cela nous fait donc 9 clubs au total. Parmi ces 9 clubs, 3 d'entre eux, dont Manchester City, Liverpool et Chelsea, ne sont pas des équipes de milieu de tableau. Ce sont 3 des plus grosses cylindrées du championnat qui entament toute une nouvelle ère en même temps. Et ça, à l'échelle de l'histoire de la première ligue, c'est du jamais vu. Mais ce qui rend cette intersaison encore plus particulière, c'est le profil de ces nouveaux entraîneurs. Sur les 9, 5 n'ont jamais dirigé un club de première ligue de toute leur carrière. Marco Rose, Xabi Alonso, Pierre Sage, Alvaro Arbeloa, Matthias Jesli. Et si on élargit un peu plus le cadre, on peut même inclure Sergi Djakirovic, tout juste arrivé à Hull City. Ça fait 6 entraîneurs qui vont découvrir la première ligue dès la première journée du championnat. 6 débutants sur une seule première journée de championnat, ça égale purement et largement le record de la compétition. Un record établi 2 fois auparavant en 1995-96 et en 2016-2017. Et cette saison 2016-2017, on doit en parler 2 secondes parce que la liste est juste savoureuse. On y trouvait du Mike Phelan, Heitor Karanka, Claude Puel, Walter Mazzarri et 2 noms qui eux ont plutôt bien marché, Pep Guardiola et Antonio Conte. Autant dire que sur les 6 débutants cette saison 2016-2017, il y en a qui ont laissé une trace un peu plus durable que d'autres. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: parmi ces 9 nouveaux entraîneurs, qui sera le nouveau Pep Guardiola de la promotion 2026 et qui sera Antonio Conte? Mais l'histoire devient presque absurde parce qu'avec un tel niveau de rotation, la notion même d'ancienneté en première ligue a été complètement redéfinie. Regardez par exemple Michael Carrick. Il a pris les commandes de Manchester United en janvier dernier. Ça fait quoi? 7 mois et il est désormais, à l'heure où je vous parle, le 10e entraîneur le plus ancien de la première ligue. Et ça, c'est rien comparé à Marco Rose. Il n'a même pas encore dirigé le moindre match officiel avec Bournemouth. Il est en poste depuis un peu plus de 2 mois et il est déjà 12e de ce classement d'ancienneté. Un entraîneur qui n'a même pas encore coaché un seul match de championnat est classé 12e entraîneur le plus expérimenté des premières ligues. Ça vous donne une idée du niveau de speed dating permanent qu'est devenu ce championnat. Et dans tout ce chaos, seuls 5 entraîneurs ont réussi la prouesse de rester en poste 2 saisons complètes ou plus dans le même club. Michael Arteta à Arsenal, Unai Emery à Aston Villa, Daniel Farke, Fabian Hüsler, Régis Lebris, 5 entraîneurs sur 20 clubs. Franchement, c'est juste incroyable. Et si vous pensiez que le titre de champion offrait une forme d'immunité, détrompez-vous. Dans l'histoire complète de la première ligue, seuls 7 entraîneurs ont réussi l'exploit de remporter le titre de leur première saison à la tête d'un club. Le dernier en date, c'est Arne Slot, champion avec Liverpool en 2024-2025. Il était limogé 12 mois plus tard. Donc tu peux être champion d'Angleterre sur une saison et sur le carreau la saison suivante. Et si un exemple devait résumer à quel point le métier d'entraîneur en première ligue est devenu impitoyable, ce serait bien lui. Même après avoir atteint l'objectif ultime, remporter le titre, celui que tous les entraîneurs des grands clubs poursuivent cœurs et âmes, n'achètent plus la moindre garantie de longévité à la tête d'un club. Franchement, c'est soit tu te transformes en Guardiola Prime ou soit c'est dehors tout simplement.
Mais alors, qu'est-ce que tout ça nous dit sur la saison à venir 2026-2027? D'abord que l'incertitude n'a jamais été aussi grande. Parce que lorsque tu as des cadres historiques comme Manchester City, Liverpool et Chelsea qui entament tous une nouvelle ère avec un nouveau discours, un nouveau projet et une nouvelle philosophie de jeu, l'équilibre des forces du championnat devient difficile à prédire. Parce que moi, je pense que cette saison 2026-2027 nous prépare de très grosses surprises, les gars. Parce que, hormis Arsenal, qui ose me dire ici que, par exemple, Manchester City va finir dans le top 3, Liverpool, Chelsea ou peut-être même Manchester United, personne. Mais surtout, ça confirme une tendance de fond que l'on observe depuis plusieurs années en Première Ligue. La patience des dirigeants s'érode saison après saison. Le temps qu'on accorde à un projet, à une adaptation ou même à une reconstruction se réduit considérablement. Et honnêtement, avec l'exemple de Arne Slot en tête, on peut se demander si un 7e ou même un 8e entraîneur va rejoindre la liste des victimes de cette intersaison avant même que celle d'après ne commence. Nous avons donc 9 clubs, 6 entraîneurs qui vont découvrir la Première Ligue lors de cette première journée et une seule certitude, dans ce championnat, personne n'est jamais vraiment en sécurité, pas même les champions en titre. Si cette plongée dans les coulisses du mercato des entraîneurs de Première Ligue vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire qui parmi ces 9 entraîneurs a plus de chances de tenir la distance. J'ai mon favori, mais je veux d'abord lire vos pronostics. Merci.